On lit beaucoup de choses dans la presse et sur internet sur les bienfaits des légumes lactofermentés. Alors j'ai voulu en préparer à la maison et les goûter, évidemment. Je vous raconte tout ça. Les légumes lactofermentés sont pleins de bonnes choses. Écoutez plutôt les avantages mis en valeur par l'historienne de l'alimentation Marie-Claire Frédéric sur son passionnant blog des aliments fermentés, ni crus ni cuits. Je vous recommande d'ailleurs très fortement d'aller y lire tout l'article sur les 10 bonnes raisons de manger des aliments fermentés. Alors, sachez que les légumes lactofermentés ont entre autres les bienfaits suivants. Ils facilitent la digestion, ils sont riches en probiotiques, ils sont source de vitamine C, ils sont riches en minéraux, ils renforcent notre système immunitaire. Me disant qu'ils pourraient être aussi bénéfiques que des compléments alimentaires, je me suis donc lancée dans la préparation de légumes lactofermentés. Avant de passer à la pratique, je vous rappelle ce que sont des légumes lactofermentés. Il s'agit de faire macérer des légumes avec du sel dans un environnement sans air. Une activité microbienne se développe alors, notamment des bactéries qui produisent de l'acide lactique. J'ai commencé avec des carottes, car les légumes lactofermentés ont un goût particulier, et je me suis dit que si je commençais par du chou, qui a un goût assez fort, j'aurais peut-être du mal à m'habituer. Il faut s'équiper d'un bocal avec caoutchouc. Pour remplir un bocal d'1 litre, on prévoit 1 kg de légumes, épluchés et râpés ou coupés en petits morceaux. Dans un saladier, on mélange les légumes avec 10 g de gros sel gris, non traité. On laisse reposer 15 minutes environ. Le jus va s'extraire des légumes. Pour aider un peu, on peut malaxer avec les mains, propres évidemment. On passe le bocal à l'eau bouillante, puis on y verse les légumes et leur jus. On presse encore un peu pour que les légumes du dessus soient bien dans le jus. On peut aussi ajouter un poids, comme ici j'ai pris un couvercle de pot de yaourt en verre. Les légumes arrivent à environ 2 cm du haut du bocal. La première fois, j'ai eu peur de ne pas avoir assez rempli le bocal. J'étais inquiète que des moisissures se développent, mais finalement tout s'est bien passé. Une fois le bocal refermé, on n'a plus qu'à regarder ce qui se passe là-dedans. Les premiers jours, on voit des bulles apparaître, et puis le niveau monte un peu. Bref, l'activité des bactéries démarre. On garde le bocal 1 semaine à température ambiante, puis 1 semaine dans un lieu plus frais, comme un cellier ou une cave. Au bout de 2 semaines, la fermentation a eu lieu. Mais on peut consommer les légumes bien plus tard, ils deviendront juste un peu plus acides au fil du temps. J'étais évidemment super impatiente d'ouvrir le premier bocal après 2 semaines d'attente. Je n'ai pas été déçue. D'abord par le spectacle, voyez plutôt. J'ai eu plein de bulles quand mes légumes ont repris contact avec l'air ambiant. C'était épatant. On aurait pu se demander si un alien avait vu le jour là-dedans. Et puis j'ai goûté. Et c'était bon. On sent encore le goût des carottes, mais aussi un léger goût de fermentation. Un peu acide, un peu vinaigré. Quelques semaines plus tard, j'ai relevé le niveau. J'ai fait un bocal moitié carotte, moitié chou rouge. Je voulais absolument tester le chou rouge, car il est déjà naturellement riche en vitamine C, et la lactofermentation augmente encore sa teneur en vitamines. C'est donc super avantageux pour rester en forme en hiver. Comme attendu, le goût est plus acide, mais on s'habitue vraiment vite. Ce goût se fait plus discret lorsqu'on intègre les légumes lactofermentés à une salade. En gros, je me sers 1 cuillère à soupe de légumes fermentés par jour, le plus souvent dans la salade. Ils apportent une belle couleur, regardez le chou rouge. On peut aussi les faire cuire, mais ils perdent un peu de leur bienfait. Pour tout savoir avant de vous lancer dans la fermentation, je vous recommande encore une fois d'aller faire un tour sur le site Ni Cru Ni Cuit. Je vous mets dans la description le lien vers les articles principaux. Vous vous posez peut-être des questions sur les risques de développement de mauvaises bactéries dans les légumes fermentés. À ce sujet, vous trouverez aussi plein de réponses sur le site Ni Cru Ni Cuit. En gros, si vous faites les choses comme il faut, le risque est infinitésimal. Et si la fermentation ne s'est pas bien passée, votre nez sera tout de suite capable de les détecter. Passez un bel hiver. À bientôt.